Allez, c'est parti jusqu'à 11h pour la vie en bleu côté cuisine. Et j'ai le plaisir d'accueillir Margot Le Thor. Bonjour Margot. Bonjour Benjamin. Diététicienne et blogueuse culinaire, on rappelle votre site Recettes sans fin. Et on parle ce matin avec vous de crumbles gourmands et originaux. Alors forcément, Margot, quand on dit crumble, on pense forcément au crumble aux pommes, mais il n'y a pas que ça. Et non, heureusement, c'est vrai que le crumble aux pommes, on connaît tous cette recette qui est très classique et qui reste très gourmande. Mais figurez-vous qu'on peut faire des crumbles aussi bien sucrés que salés. Et j'ai plein d'astuces pour vraiment avoir un crumble original, très gourmand et très savoureux. Alors déjà, les produits de saison, parlons des produits de saison. Quels sont les fruits et légumes d'hiver? Alors en hiver, on peut partir sur la banane, la pomme, là c'est vraiment des grands classiques, mais on a aussi la poire. Il y a quelques semaines de ça, on avait quelques figues, et puis en été, on peut utiliser des abricots, des pêches, des fruits rouges par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut partir sur des produits qui sont frais quand c'est la pleine saison, mais on peut aussi utiliser des fruits surgelés ou même des légumes surgelés. Il faut juste savoir qu'ils vont rendre un petit peu d'eau. Voilà, c'est bon à savoir quand on réalise un crumble. Et donc les produits de saison, c'est moins cher, c'est riche en nutriments, c'est bon quoi, tout simplement. Exactement, d'un point de vue gustatif, c'est vraiment excellent. Quand on voit des tomates en hiver, moi je trouve ça dommage d'en acheter. Déjà, c'est pas la saison. En plus, elles peuvent coûter plus cher. Et surtout, d'un point de vue gustatif, elles ne sont vraiment pas bonnes. Donc, privilégiez au maximum les produits de saison. Et puis, pour ce qui est des légumes, parce qu'on peut faire des crumbles avec des légumes, eh bien, on peut retrouver les choux, le chou-fleur, par exemple, le chou vert. Et pourquoi pas en été, tous les légumes qu'on utilise pour la ratatouille. Ça peut être courgettes, tomates. Vraiment, on peut faire un crumble avec tous les fruits et tous les légumes finalement. Et donc pas de conserve ni de bocaux. Alors je déconseille les conserves et les bocaux pour le crumble parce que pour le coup ça va vraiment avoir une texture qui est un petit peu moins agréable je trouve. Donc je préfère partir plutôt sur des produits frais ou surgelés pour les crumbles en tout cas. Sinon pour ce qui est des autres recettes évidemment frais surgelés ou en conserve on prend un petit peu ce qu'on a sous la main. Alors parlons maintenant, donc on a évoqué les produits de saison, parlons de la pâte à crumble. Quels sont les ingrédients? Alors, pour un crumble sucré, on va avoir de la farine. Alors, vous pouvez partir sur de la farine blanche, mais vous pouvez aussi utiliser de la farine semi-complète, qui d'un point de vue nutritionnel est un petit peu plus riche en fibres, en protéines. Évidemment, on a du sucre. Alors, ça peut être du sucre blanc ou du sucre roux ou de la cassonade. Ça va donner une texture différente et surtout un goût un petit peu plus relevé. Et évidemment, on a du beurre. Alors, beurre doux ou demi-sel. Moi, je vous avoue que j'ai une petite préférence pour le beurre demi-sel. Voilà, je trouve ça plus gourmand et plus savoureux pour les desserts sucrés. Et pour les crumbles sucrés, on peut aussi ajouter des fruits oléagineux. Tout ce qui est noix, noisettes, amandes ou pistaches, par exemple, ça donne de la couleur, un petit côté croquant qui est vraiment excellent. Et en plus, nutritionnellement parlant, c'est vraiment super. Et pour les super gourmands, on peut même ajouter un petit peu de chocolat. Très bien, chocolat blanc, noir, peu importe. Alors, je conseille plutôt le chocolat noir, étant donné que dans la pâte à crumble, on a quand même pas mal de sucre pour avoir cette texture un peu sableuse. Le chocolat noir est quand même le moins gras et le moins sucré de tous. Après, pour les gourmands, ça peut être du chocolat blanc ou du chocolat au lait, mais ça risque peut-être d'être un petit peu plus écœurant. Donc, pour avoir un dessert voilà, bien équilibré au niveau des saveurs, je conseille plutôt le chocolat noir. Et vous conseillez également pour une version salée du crumble le fromage. Exactement. Pour une version salée, on va garder soit de la farine, soit on peut remplacer la quantité de farine par des fruits oléagineux, donc noisettes et pistaches, comme je disais tout à l'heure, mais également du fromage, donc le parmesan, hein, c'est ce qui convient le mieux, du parmesan vraiment râpé très finement, et du beurre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un crumble salé va forcément être un petit peu plus écœurant au niveau de la pâte, parce qu'on a quand même du beurre que l'on associe avec du parmesan, donc c'est plus intéressant d'en manger un petit peu moins. Voilà, pour éviter que ce soit trop écœurant. Ce matin, on vous parle de crumble gourmands et originaux. C'est Margot Le Thor, notre invitée, diététicienne et blogueuse culinaire. On va continuer de parler de crumble avec vous dans un instant. France Bleu Loire-Océan. Suite de la vie en bleu côté cuisine, on vous parle ce matin de crumble gourmands et originaux. Alors quand on parle de crumble, on pense forcément au crumble aux pommes, mais il n'y a pas que ça, on peut aussi faire des crumbles sucrés ou salés, et ça tout au long de l'année. Et on en parle ce matin avec vous, Margot Le Thor, hein. Je rappelle que vous êtes diététicienne et blogueuse culinaire. Alors on a parlé ensemble il y a quelques minutes des produits de saison. On a aussi évoqué les ingrédients pour la pâte, et vous avez d'ailleurs des astuces, hein, pour une pâte réussie.
Alors oui, en effet, pour une pâte réussie, il faut vraiment faire attention à travailler le beurre à température ambiante. Donc évidemment, il faut anticiper un petit peu et sortir le beurre du frigo, parce que si vous le faites fondre au micro-ondes ou au bain-marie, le problème c'est que la pâte en fait va être beaucoup trop travaillée et finalement le résultat sera beaucoup moins savoureux. Donc on sort le beurre, par exemple une petite heure avant de réaliser son crumble, comme ça il est à température ambiante. On le coupe en tout petits cubes et on va travailler la pâte, alors soit au robot si on en a un, soit à la main. Ou la petite astuce, c'est que vous pouvez utiliser 2 fourchettes tout simplement pour associer le beurre à la farine et au sucre. Voilà, ça marche très bien la technique de la fourchette, mais surtout on ne fait pas fondre le beurre. Alors ensuite, eh bien, place à la cuisson. Alors comment ça se passe la cuisson? Alors, la cuisson, dans un premier temps, on va préparer nos fruits ou nos légumes. Moi, je vous conseille vraiment de découper les fruits ou les légumes en tout petits morceaux, tout simplement parce que la dégustation, ça sera beaucoup plus savoureux. On met ça donc soit dans des plats individuels, soit dans un grand plat, en fonction de comment vous voulez présenter votre crumble sucré et salé. Par-dessus, on va parsemer justement la préparation à crumble. Alors, comme on a travaillé le beurre à la main, et qu'on a laissé reposer la pâte au frigo, on va pouvoir l'émietter facilement avec nos mains. Le rendu va être vraiment parfait. Et on va enfourner une trentaine de minutes à 180 degrés. Voilà, testez donc chez vous les crumbles gourmands et originaux, qu'ils soient sucrés ou salés. Et d'ailleurs, Margot, vous avez de nombreuses recettes hein, sur votre blog. Alors oui, en effet, il y a les recettes en vidéo avec la fiche recette. Alors il y a des recettes d'été, hein, évidemment, c'est dans quelques mois, mais on peut trouver un crumble fruits rouges, pistache ou pêche abricot amande par exemple. Mais comme là, on est en plein hiver, il y a une recette que j'aime beaucoup, c'est la recette du crumble pomme, banane, chocolat, noisette. Donc c'est vraiment une recette 100% gourmande, mais elle est excellente. Et on la retrouve donc sur votre site internet, hein. Je rappelle l'adresse, c'est recette au pluriel sans le chiffre fin.fr, recette sans fin.fr. Merci beaucoup Margot Le Thor d'avoir été avec nous ce matin. Avec grand plaisir. Diététicienne et blogueuse culinaire, je vous souhaite un bon week-end, à bientôt. Merci, à bientôt.